rigoler, genre Mathis il va pas voler avec nous. Bah il y a zéro blague, Mathis ne peut pas voler avec nous. Et coucou, c'est le matin du départ, ça y est, il est actuellement 7h46. Là je suis motivé, excité pour le départ, il me tarde d'y aller. Alan il est sur le point d'arriver, on va s'habiller, on va l'accueillir et ben on va pas tarder à y aller, direction l'aéroport. Let's go. Coucou. Ça va? Et toi? Bon ça y est, on est dans la voiture avec la maman, direction l'aéroport. On est arrivé à l'aéroport, petit ressenti avant le départ. Ok, on vient de faire l'enregistrement, montre-nous qu'est-ce qu'on a. On a une pizza pepperoni, Let's go. une romana, Ouais. gâteau à la base crème. Ok, du coup on va où avec ça? Je sais pas. J'ai des crottes de nez ou pas? Non, y'a pas de crotte de nez. Ah, bon ça. Qui c'est qui arrive? Le gros Mathis. Ça y est, la team enfin réunie, on va pouvoir partir, let's go. Bon, bah contrôle du sac. Ah putain, j'ai oublié de sortir les liquides. Il est con là. J'ai oublié de sortir les liquides. J'ai pris la poche en plus, je l'ai mis dans une poche mais j'ai oublié de le sortir. Bon bah je comprends mieux pourquoi ils me l'ont mis là. Et où Mathis? Ça va? Ah oui. Coucou. Ça y est, on a passé la douane, on est prêt à embarquer. Petit tour aux toilettes et c'est direction l'avion. Bon après j'ai gardé là. Petit ressenti, on se sent comment? Je suis pas stressé, j'ai juste envie de me chier dessus là. Mathis, on est comment? On monte dans l'avion? C'est très bien. Ça y est, on a installé dans l'avion, prêt à partir. On devrait pas tarder à décoller. Au final, on est bien parce qu'on a une 4e place à côté de nous, où il y a personne là-bas. Du coup, on peut poser les affaires. On s'attendait à avoir 6 heures de vol, sauf que les mongolitos qu'on est, on vient de capter en fait que c'est parce qu'il y a le décalage horaire. On marque 6 heures, mais en réalité, il n'y a que 3 heures. Du coup, on est bien 3 heures de vol jusqu'à Istanbul en Turquie. Un petit mot avant le décollage? Non. Un petit mot avant le décollage? Ça va être très rigolo. Pour combien t'atterris à l'atterrissage? Pour combien t'atterris? T'applaudis? On vient de nous servir le petit repas là, ça a l'air vraiment de toute beauté et ça a l'air délicieux ce petit repas. On a une autre beauté, elle est à ma droite. Ça a l'air comment ce petit repas Mathis? Écoute, testez hein. Alors, on a eu de l'eau en version turque, c'est ça? Nous on a pris de l'eau gazeuse parce qu'on est sage et Mathis il a pris quoi? Du rouge, du pif. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, on va pas se priver. On est arrivé en Turquie, on a bien atterri, on n'est pas mouru. Là il nous reste plus qu'à attendre combien de temps? On fait la course? Oh, il va gagner lui, c'est sûr. On a trouvé un endroit bien sympathique où on peut recharger les téléphones, les ordinateurs, caméras, etc. avant de repartir. Du coup là on a 8 heures à attendre, on va rester là un petit moment je pense sur cette belle vue sur l'aéroport. On se régale. On se balade dans l'aéroport là et on a trouvé une espèce de zone commerciale absolument gigantesque. C'est vraiment sympathique. C'est immense en vrai. Putain, en plus avec le toit et tout là c'est joli. Franchement la Turquie, j'imaginais pas ça comme ça. Hein. On va faire quoi après? On va où? Ah, on va manger pardon. On va manger. Fou. On est en train de se balader tranquillement. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on croise? Oh, mais qu'est-ce que Une c'est? tablette qui propose des prix aberrants. Une tablette qui propose... Une pinte c'est 22,50. J'espère que t'as Je vais soif. ouvrir un compte au Liban. Le coca, 6,50 €. La bière, 20 €. Mais je crois qu'on... C'est quoi ces pays en fait? Je crois qu'on a plus soif. Je crois que je vais boire l'eau des chiottes. Tu vas boire quoi, Mathis? Je l'aurais ce que j'aurais bu. On a trouvé un petit endroit où se poser. On a trouvé des petits bagels, des petits wraps au poulet. On va se régaler. Bon, par contre, 8 € le bagel, alors qu'il n'y a pas grand chose dedans, ça fout un peu le seum. On fait avec, on a que ça à manger. Il est actuellement 21h13 heure locale. C'est-à-dire qu'en France, il est 19h13. On commence à se faire chier. Tu m'as proposé quoi? Oh, mais qui rigole. Et ben, il a perdu. Vas-y, montre-moi un peu ce que tu proposes. J'en pleure, ça mère la pute. Mais mec, j'en pleure, mais je suis vraiment une merde, je suis fatigué. Ok, à moi. Non, je me suis dessus. J'ai un... J'ai enlevé les chaussures parce que c'est pas que je pue des pieds, mais un petit peu quand même. Tu fais quoi là? Je comprends pas. Demain, on va avoir genre 4 heures en plus. Il y a tout le monde qui est rentré dans l'avion.
Mathis il va rester sur le tarmac je crois. Il va rester en Turquie. Il y a zéro blague, Mathis ne peut pas voler avec nous. Apparemment quand il a fait son visa, il y a eu un problème d'information, je sais pas quoi, il est pas enregistré dans le système. Mais par contre, aberrant. Enfin je comprends même pas comment c'est possible qu'il puisse même pas voler avec nous. Alors que Toulouse, ils nous ont dit que c'était bon, ils ont tout vérifié. C'est bon, il est de retour, let's go. On est de nouveau tous les trois, j'ai dit voilà. Avec la fatigue. On a retrouvé Mathis, let's go. Tu venais de dire, imagine il arrive. Je lui ai dit, imagine, il arrive en courant, mon rêve. J'ai dit ça il y a 2 secondes. Ouais, ça va, c'était quoi ton voyage? Oh Mathis, je suis tellement heureux de te voir, t'as pas idée. Merci. J'étais en train de tourner un rond. Mais c'est qu'il y a une meuf qui a été refusée parce qu'elle arrivait en retard. Petit repas dans l'avion, on est en train de se régaler. 3h17. Ils m'ont réveillé pour ça. On vient de passer la nuit dans l'avion, là on est sur le point d'atterrir à Singapour. Comment tu as trouvé cette formidable nuit dans l'avion? Oh il a trop mal dormi sa mère. Toi ça va, t'étais du côté Hublot, t'avais le bleu. Ouais, c'est délicieux. Mathis, je l'avais déjà vu. t'as trouvé comment cette petite nuit toi? C'est horrible. Tu te réveilles, tu te rendors. Il y a des vibrations qui te réveillent, tu te rendors. Il va nous arriver galère sur galère. Il vient de chier l'atterrissage, c'est la première fois que je vois ça. C'est une folie. J'ai la courte au cul. On espère que cette fois ça va être la bonne, qu'on va réussir à atterrir. Regarde les pneus, regarde la fumée des pneus. Tu vois la fumée? Un atterrissage en douceur. Ça y est, on est enfin sur le sol de Singapour. On a réussi à atterrir après qu'il se soit chié. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je sais pas trop ce qu'on va faire. On va sûrement se balader dans Singapour, faire un petit tour avant de repartir. Direction Perth, la destination finale. Si on y arrive, parce que bon, un qui a plus de pied, l'autre a des Non mais cette histoire, d'ailleurs, tu nous as même pas fait le point. Fais-nous le point sur comment ça s'est passé. À la base, ça a duré 10 minutes et il parlait comme turc, blablabla. Et ça parlait, tu vois, je commençais à stresser un peu et tout. Au final, à un moment, il a dit paper, il dit what paper, et à un moment, il a dit run. On a couru. Ça y est, on arrive dans le dôme. Ah ouais. Incroyable en vrai. Ah ouais, en plus il fait nuit ici du coup parce que là en France il est actuellement 12h40, mais chez nous ici à Singapour 19h40. Incroyable en vrai. Je l'avais vu de jour sur les photos, mais de nuit comme ça avec les lumières, magnifique. Vraiment magnifique. Alan, pour combien tu sautes dans le trou là-bas? 1, 2, 3, 6. Allez à moi pour 4. Ok, 1, 2, 3, 1. C'est de toute beauté. C'est quand que tu roules avec ça toi? On rentre en Australie. Hein. Petite pause repas tant qu'on est à Singapour. On se croirait vraiment dans une ville futuriste. Là il est 22h passé, du coup la fontaine elle s'est arrêtée, mais c'est vraiment de toute beauté. On a trouvé un endroit un peu à l'abri, mais en fait on vient de se rendre compte qu'on était dans le sas d'un cinéma. Il y a carrément un cinéma en libre accès dans lequel on peut rentrer pour voir des films. Voilà, on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux, hein. Des petites noodles faites avec de l'eau chaude. On va se régaler ou pas là? Non. On va se régaler ou pas? Oh, mais que Oh, chicken flowers. Oh, chicken flowers, délicieux. Encore une découverte sur l'aéroport de Singapour, il y a un jardin dans lequel il y a une espèce de serre avec des papillons à l'intérieur, donc on peut rentrer. Et il y a vraiment des papillons comme ça qui sont partout. Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote qui vient de se passer dans cet escalator? Il y a vraiment... En vrai, j'ai entendu un bruit, mais genre un gros bruit par contre. Putain, quelqu'un qui est tombé. Du coup, je me lève, je cours. Putain, le mec est en train de faire une crise d'épilepsie. Il me dit, mais non, ta gueule. Je dis, mais mec, je vais pas mentir sur ça. Bien sur beaucoup de choses, genre sur le fait que je suis hétéro et tout, mais genre, pas sur ça. Dernier avion, dernier vol. Et après, on est à Perth. On est épuisé, on s'est pas douché. Ouais, c'est pas moi qui pue le plus, mais c'est bien vous. Là, on est prêt à décoller. On fait que rire pour de la merde. Là, c'est l'épuisement qui prend le plus. J'ai même pas de truc pour teinter la vie. J'en ai marre. Je vais dormir quoi, les yeux ouverts? Teinter la vitre, faut la fermer. fermer. Oui, y a rien. Et lui, il a regardé, il est en train de faire un drift avec son camion. Là-bas. En bas, là. Mais non, là-bas, là. Je crois qu'ils ont capté que ça faisait 3 jours qu'on n'avait pas pris de douche. Ils nous ont donné des lingettes chaudes pour se laver. On est au max, on est vraiment au max du max.
Ça y est, on a enfin décollé. Prochaine étape, l'atterrissage à Perth. Pour l'instant, on va partir dormir tous les trois parce que, comme Mathias vient de le dire, on est éteint. Toi, tu pues des pieds, frère. On est dehors, On a enlevé les chaussures, c'est infect. On a nos petits pieds là, l'odeur est absolument abominable. On va se servir de ça pour nous aider à s'endormir. On est descendu de l'avion, les premiers pas sur le sol australien. Allez, on récupère les bagages et après c'est parti pour à peu près 1 heure de transport pour rejoindre l'auberge de jeunesse. Let's go! Ça y est, on a enfin récupéré les bagages. On est sorti de la zone de l'aéroport avec toutes les valises et tout. Là, on vient de faire la carte SIM, on a notre numéro australien. Là, on va acheter directement une carte pour pouvoir se balader en ville, carte de transport. Et après, on va aller dans les banques finir les comptes bancaires et on va enfin pouvoir aller se poser. Ça y est, on quitte l'aéroport. Premier métro dans Perth. Disons des métros ingénieux, il y a des places assises. Ben, comme partout, il me semble. Je vais aménager là, moi. On dirait le RER à Paris. On est descendu du bus là, on a environ 200-300 mètres à marcher pour arriver jusqu'à notre petit Airbnb ou on appelle ça comment? Notre hostel, notre auberge de jeunesse. On est chargé comme des grosses mules là, c'est la régalade là. On dirait des tortues ninja. On semble être arrivé à ce qui semble être notre réservation, le 387. Mais la question c'est, comment on a les clés? Ah, c'est là? En fait, c'est pas en haut notre maison, c'est dans le jardin. C'est la petite cabane dans le jardin. Oh le bourbier, on va faire dans la cave. Ah, ça y est, c'est le début des galères, je le sens. Oh bordel. Pas l'impression que ce soit là, hein. Là, on est en train d'essayer de trouver là où ça pourrait être. Là, il y a une porte qui semble être là où on doit aller. La porte n'est pas verrouillée, c'est-à-dire qu'on peut entrer. On peut littéralement rentrer chez les gens, comme ça. Donc je sais pas, ça semble être une espèce d'accueil. Il y a écrit que c'est ouvert de 8h à 18h, mais il n'y a personne. Donc je sais pas si on est censé monter, s'installer alors que c'est ouvert, comme ça, bizarre. Est-ce que les Australiens sont tellement gentils, conviviaux et de confiance que les maisons restent ouvertes sans avoir peur de se faire cambrioler? Je sais pas. Je sens le plan bourbier arriver. Oui, je sens qu'on va dormir dans la niche du chien. Trop bien. C'est bon, il a appelé, le mec est venu nous chercher. C'est pour ça que c'était ouvert, il était là. Ok, donc c'était bien là. Petit room tour en direct. Petit canapé, petit bureau. Oh mais c'est grand. Comment ça? On est super bien. Regardez, c'est ma chambre là. Ok, et quelque chose que j'avais pas compris, c'est qu'en fait tout ça là, c'est une zone commune. Et ça c'est chez nous. Genre ça c'est le voisin, ça c'est notre voisin. Et nous en fait on est là. Ce qui veut dire qu'il y en a deux qui vont se retrouver dans le hidou et un qui va s'en faire sa meilleure nuit. Bon du coup là pour le premier épisode je pense qu'on va s'arrêter là. On a quand même eu pas mal de péripéties. On va pouvoir enfin se reposer. Regarder sur l'ordinateur l'administratif qui reste à faire. Mais en tout cas très content d'être arrivé en vie tous les trois. On vous fait des bisous. Double ciao. On se retrouve pour le prochain épisode. Bisous bisous. Ah, il y a ce soir.